Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba a commencé sa tournée au Congo par l'inspection du parc agro-industriel de Bukangalonzo, où il s'est fait accompagner du gouverneur des provinces intérimaires ainsi que du ministre du développement rural, celui de l'agriculture ainsi que de la vice-ministre de l'environnement. Le constat est amer: des épandés qui n'ont jamais volé cloués au sol, des tracteurs neufs jamais utilisés et dont les montées ont été retirées et montés sur les baleinières privées, des tonnes d'engrais chimiques abandonnés. Bref, un spectacle désolant qui a émis le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui peine à comprendre ce qui a pu justifier pareil gaspillage des ressources publiques. Pour le ministre du développement rural, c'est tout simplement un manque d'amour pour le pays. Il faut noter que le gouvernement central a disponibilisé des fonds pour la relance de l'agriculture mécanisée sur ce site du parc agro-industriel de Bukangalonzo, étant donné que l'agriculture devrait constituer une voie de diversification de l'économie nationale. Comme vous le savez, la Banque centrale jouit de son autonomie pour piloter la politique monétaire. Et le gouvernement, de son côté, a un autre instrument de politique économique qui est la politique budgétaire. Donc, c'est l'élément budget. Or, généralement, il s'est fait que quand le gouvernement consomme des crédits budgétaires au-delà des recettes réalisées, le lourd tribut est payé par la Banque centrale qui est censée financer ces déficits au travers de ce qu'on appelle communément la planche à billets, les avances de la Banque centrale au gouvernement. Et le malheur, c'est que ça crée la dépréciation du franc congolais et ça provoque la hausse généralisée des prix sur le marché des biens et services. Alors sur cette base-là, et conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre avait eu l'idée de préparer un pacte entre le gouvernement d'un côté, qui est responsable de la politique budgétaire, avec la Banque centrale qui est responsable de la politique monétaire, de manière que chacun puisse observer les strictes règles de gestion d'un côté sur base caisse, c'est-à-dire que le gouvernement ne devrait plus consommer au-delà de ce qui mobilise, et pour ce faire, il faut respecter la procédure budgétaire. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de la réunion du Conseil de vendredi passé, a interdit tout recours aux dépenses par procédure d'urgence. Donc prochainement, tout utilisateur de crédit de l'État doit engager à son niveau, ça va au niveau du ministère du Budget, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge du budget, en fonction du plan d'engagement budgétaire, regarde s'il y a des crédits, il engage, ça va au ministère des Finances, s'il y a des disponibilités de trésorerie, alors on va ordonnancer pour payer et le gouverneur ne peut payer que s'il y a des disponibilités de trésorerie. Ce pacte qui est une nouveauté voudrait dire que le gouvernement a en tout cas pris le ferme engagement, au travers de la volonté politique exprimée par le président de la République et le Premier ministre, pour que nous puissions gérer sur base caisse de manière à préserver la stabilité du taux d'échange et du taux d'inflation et de surcroît veiller à la stabilité du bien-être de la population, lequel bien-être est souvent érodé quand il y a la hausse généralisée des prix et quand il y a dépréciation de la monnaie nationale au travers du taux de change qui monte. C'est décidément vers le numérique que chemine l'enseignement en RDC. L'expérience du confinement suite à la crise sanitaire a mis en exergue les progrès de certaines institutions scolaires dans ces domaines précis pour avoir achevé le programme grâce aux cours dispensés à distance. Le ministre de l'EPST Willy Bakonga s'en est lui-même rendu compte ici à l'Académie des sciences et des technologies dans la commune d'Ngalema. Et beaucoup de plaisir que je me présente en ces lieux dans le cadre d'abord de l'itinérance que je fais depuis la reprise de cours pour me rendre compte de l'effectivité des activités au niveau des écoles et aussi dans le cadre du lancement de l'apprentissage au numérique. Cette école vient de m'émerveiller. Le tour que nous venons de faire m'a beaucoup édifié. Bien d'autres innovations ont été présentées au ministre, comme cette tablette encyclopédique Schoolab Tab qui regorge toutes les leçons conformes au programme éducatif congolais, accessible sans exigence de connexion Internet à partir d'une SIM Airtel, un partenaire clé dans la numérisation des écoles. Dans ce cadre que s'inscrit en ce jour la cérémonie de lancement de ce programme
d'accompagnement des établissements scolaires dans leur transformation numérique, cérémonie que vous avez bien voulu rehausser de votre présence, Excellence Monsieur le ministre d'État. Nous vous en remercions infiniment. Ce programme développé par Airtel Congo RDC et ses partenaires locaux de l'écosystème EdTech, c'est-à-dire les technologies de l'éducation, ou l'ensemble des nouvelles technologies permettant de faciliter l'enseignement et l'apprentissage, vise à promouvoir l'enseignement, l'apprentissage et la formation au numérique et par le numérique dans notre pays. La mutation de l'enseignement vers le numérique est donc en cours en RDC. Willy Bakonga, qui a lui-même impulsé cela lors de la trêve scolaire avec les cours à distance inscrits cette journée dans cette approche déterminée à propulser ce secteur vers l'enseignement moderne dont la CITEC fait figure des modèles. Je dois absolument remercier et féliciter les promoteurs de cette école pour le sacrifice consenti, pour tous les efforts qui ne cessent de déployer pour donner à la jeunesse, donner à cette élite de demain un outil important de communication. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, que nous sommes dans un monde en mutation. Et aujourd'hui, ce sont les numériques. Aujourd'hui, c'est l'Internet. L'Internet qui conduit tout ce que nous sommes en train de faire. Tout est donc question de temps pour voir les autres établissements scolaires de la RDC basculer dans le numérique, une perspective très proche selon Willy Bakonga qui ne ménage aucun effort dans ce sens conformément à la vision du chef de l'État de faire du numérique un véritable levier du progrès social. Le climat politique à l'Assemblée nationale semble être controversé par rapport au positionnement politique des uns et des autres. La présidente de cette chambre du Parlement, Jeannine Mabunda Lioko, avait reçu les différents groupes parlementaires de manière séparée afin de leur communiquer sa position qui est celle de réfléchir sur la désignation de leurs délégués au sein de la CENI. Ainsi, réunis ce mercredi 19 août, les députés nationaux de l'opposition parlementaire des AMK et alliés représentés par l'honorable Grégoire Kiro, du MLCAN conduit par le député national Alexis Lenga et enfin MSG7 par Dieudonné Bolengue Tengue, honorable député national. Après analyse approfondie de la demande de la speakerine de la Chambre basse exigeant l'audit sur la gestion financière et l'examen de l'opposition des lois relatives à la réforme du système électoral afin de bannir des discriminations. L'opposition parlementaire s'insurge contre toutes les manœuvres du bureau de l'Assemblée nationale et exhorte les membres du bureau à prendre conscience de la hauteur des responsabilités qui sont les leurs. De ce fait, ces élus du peuple condamnent les blocages par le bureau de l'Assemblée nationale de l'examen du rapport de la gestion de la CENI. Rappelons à l'opinion tant nationale qu'internationale que les lois Minaku et Sakata ne sont pas totalement enterrées par le bureau de l'Assemblée nationale, d'où elle invite la population congolaise de rester en alerte et prête à se prendre en charge pour la défense de ses intérêts. Dossier Mami Chibola. Monsieur l'évêque Mukuna, qui est prévenu dans cette affaire, a contesté l'impartialité du tribunal de grande instance de Kalamou. Donc il a contesté toute la procédure et celle-ci a été déférée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour suspicion légitime. J'ai comparu comme intervenant volontaire, enfin, Madame Mami Chibola a comparu comme intervenante volontaire, assistée de son conseil que je suis. Nous avons dit à la Cour, nous vous demandons de dire recevable et fondée la demande de M. Mukuna, non pas pour les raisons qu'il avance, selon lesquelles il aurait pu être acquitté au motif du doute, parce que personne ne connaît les secrets de la délibération, mais parce qu'il y a des actes d'instruction qui n'ont jamais été posés. Nous avons dit que le ministère public a retenu la menace au moyen de l'arme. Il faut que cette arme aussi fasse l'objet des débats. Mais le tribunal devant lequel l'affaire a été renvoyée n'a pas voulu ordonner ces mesures. Et elle a pris une décision sur les bancs dont Mami Chibola a fait appel. Aujourd'hui, j'apprends d'ailleurs que le ministère public lui aussi a fait appel. Donc les juges ne peuvent pas se prononcer
l'appel est suspensif. Voilà. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire, cessez de publier des fausses informations parce que Madame Mami n'a jamais été arrêtée. La société civile des avocats de la population congolaise, SOCAP, a apprécié quelques aspects contenus dans les deux comptes rendus, à savoir la problématique de la valorisation du gaz naturel dans la zone terrestre de la RDC, la reprise des mouvements migratoires et interprovinciaux et internationaux, ainsi que la réouverture des églises, mosquées et des discothèques. Néanmoins, sur la situation de nos représentants diplomatiques, la SOCAP, par le canal de son coordonnateur national, Maître Lalo Jean Bosco, renchérit que l'image de la RDC est ternie, des diplomates impayés, pour ne citer que cela, se livrent pour les uns au vol et pour les autres à l'aliénation des biens publics. D'où quelques recommandations ont été faites au président de la République pour nommer d'autres ambassadeurs parmi les jeunes intellectuels compétents disposés à défendre la nouvelle vision. De diligenter une mission d'enquête sérieuse au FN avant la nomination du nouveau animateur et demander la surséance de la création des PIP. Au gouvernement de traiter les églises comme tout autre lieu de rassemblement sans discrimination qui frise un acharnement. Et traquer les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation sans aucun ménagement au sein de la population de la partie est du pays, ont insisté les coordonnateurs nationaux de la SOCAP. Les comités multisectoriels de lutte contre la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo a rapporté 13 nouveaux cas de guérison pour les comptes de la journée du mardi 18 août 2020. 3 cas supplémentaires de décès parmi les 293 échantillons testés. Cependant, 20 nouveaux cas contaminés, dont 12 au Nord Kivu, 5 à Kinshasa, 2 à Ituri et 1 dans le Haut-Ouélé. Ainsi, depuis le début de la pandémie déclarée, le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 9 741, dont 9 740 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 8 895 personnes guéries, 246 décès, 245 cas confirmés et 1 cas probable. Les 17 provinces de la République démocratique du Congo touchées par la Covid-19 sont Kinshasa, épicentre, avec 7 854 cas, Nord Kivu, 563 cas, Congo central, 429 cas, Haut-Katanga, 314 cas, Sud Kivu, 295 cas, Lualaba, 94 cas, Ituri, 90 cas, Haut-Ouélé, 44 cas, Chopo, 27 cas, Nord-Ubangi, 9 cas, Équateur, 8 cas, Kwilu, 6 cas, Sud-Ubangi, 5 cas, Olomami, 1 cas, Kasaï, 1 cas, Kasaï central, 1 cas et enfin Kwango, 1 cas. Pendant ce temps, dans la province de l'Équateur, depuis la résurgence du virus Ebola, le cumul des cas est de 94, dont 90 cas confirmés et 4 cas probables. En revanche, l'on note 37 personnes guéries, 41 décès, 37 cas confirmés, 4 cas probables. Pour la journée du mardi 18 août 2020, 6 nouveaux cas ont été confirmés, dont 2 à Lolanga, Mapoko, 1 à Ingete, 1 à Lotumbe, 1 à Bikoro et 1 à Mbandaka. L'occasion était ce mercredi 19 août pour le programme national de nutrition à travers un échange avec la presse de mettre en œuvre le démarrage des activités au niveau national et provincial sur la semaine mondiale d'allaitement maternel célébrée du 17 au 24 août de chaque année, avec comme thème national pour l'année 2020, plus fort avec le lait maternel uniquement. D'où il est donc demandé aux femmes d'allaiter des enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Le lancement a eu lieu le lundi passé ensemble avec leurs excellences de la santé parce qu'ils étaient représentés par le ministre de la Santé et son vice-ministre. Et d'où on devait aussi faire un petit briefing au personnel des médias pour leur permettre aussi d'avoir aussi le même langage que nous, de sensibiliser à nos mamans d'allaiter exclusivement au sein. Rien que le lait maternel, sans donner un autre aliment jusqu'à 6 mois. Et après 6 mois, de continuer avec le lait maternel et en ajoutant maintenant d'autres aliments que nous appelons les sevrages qu'on peut donner à l'enfant. L'enfant ne peut pas bénéficier d'un autre aliment en dehors du lait maternel, pas même des lait. Parce que dans le lait maternel, il y a déjà les 88% des lait. Il s'est de noter que la semaine d'allaitement maternel est une occasion pour les organisations et associations des hommes et des femmes dans le monde pour soutenir et protéger l'allaitement maternel. Un
enfant ne peut être fort que s'il a pris du lait maternel uniquement pendant les 6 premiers mois. Pour la mère qui allaite et pour toute la communauté. Et cela permet aux nourrissons un meilleur départ dans la vie et ça ne coûte rien, ça ne pèse pas pour le ménage. Le budget n'est pas bousculé puisque la maman allaite. Et nous devons retenir que cela nous permet de sauver des vies. Et des milliers d'enfants peuvent conserver leur vie en moins de 5 ans s'ils ont été allaités uniquement pendant les 6 premiers mois et cela va prévenir la malnutrition chronique, même les autres formes de malnutrition. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est la famille qui gagne. Et donc, on ne peut pas ne pas allaiter puisqu'il y a un intérêt. On ne le fait pas pour rien. Il y a la santé de l'enfant, la santé de la mère, le bien-être de la famille, la prospérité de la communauté et des nations, puisqu'on est parti de 1 pour avoir 35. Et n'oubliez pas que l'enfant qui prend le lait maternel, il n'a pas besoin de boire de l'eau, puisque le lait maternel lui fournit déjà 88% d'eau. Au total, 35 superviseurs des zones de santé de la prévention contrôle des infections ont été formés sur les méthodes de supervision en système de santé. Le docteur Bienvenu Wundo, time leader de l'OMS, revient sur les biens fondés de ces assises. Nous avons initié un module sur la technique de supervision dans un système de santé. Et c'est ce module que j'ai dispensé avec les collègues superviseurs pour les aider à mieux influencer les comportements. Parce que la PCI, ce n'est qu'un changement de comportement. C'est vrai qu'il y a la partie infrastructure, mais le changement de comportement est le point majeur dans la PCI. Ça ne sert à rien d'avoir les instruments, les équipements, les infrastructures, et que vous-même, vous ne changez pas de comportement. Samuel Mangala, chargé des opérations à la riposte contre la Covid-19, RDC, a fait les monitorages des activités hebdomadaires en PCI et biosécurité dans les 15 zones de santé. Cette activité a remonté certaines informations qui pour nous sont très positives. D'abord partant de la gestion des activités de prévention au niveau des sites communautaires avec la rentrée qui va devoir avoir lieu peut-être le lundi. Et donc nous sommes dans les sites communautaires, nous sommes dans les formations sanitaires en train d'évaluer les niveaux de prévention. Nous sommes dans le milieu public, voir un peu la fonctionnalité des dispositifs de lavage de mains et tout ça. Et donc pour la semaine, il faut dire que nous sommes à 85% des réalisations de nos activités qui encouragent tout le monde. On a connu des petits soucis et donc nous avons mis en place des plans de remédiation pour pouvoir pallier aux problèmes afin d'atteindre nos cibles. Signalons que cette formation s'inscrit dans le cadre des activités organisées chaque week-end par la commission PIC, activité qui consiste à monitorer les données de l'intervention sur les terrains dans les différentes sous-coordinations des zones de santé. Cette formation de 3 jours au siège des PAT a concerné 22 agents de surveillance de la maladie en RDC, Dr Justice Nsio, chargé des opérations de la riposte, tout en remerciant les partenaires PAT et OMS, s'est dit réjoui de ces formateurs et les attend sur terrain. Aujourd'hui, nous avons des formateurs qui vont aller former. Donc, l'implémentation de cet outil dans les zones de santé, c'est déjà les résultats intéressants pour ces processus. C'est un résultat intermédiaire, mais le vrai résultat, c'est lorsque vous serez sur terrain, lorsque vous aurez formé les prestataires des zones de santé, lorsque vous aurez formé effectivement les zones de santé et les aires de santé à pouvoir remonter l'information en temps réel et que Dr Gisèle, dans son bureau, puisse être en mesure de prendre la décision en temps réel. Dr Gisèle Mouy de la surveillance explique ici les processus de formation de 22 futurs formateurs. Le processus a été long, difficile, laborieux, mais maintenant, avec cette formation qui prépare le déploiement de ces outils dans les zones de santé, c'est un grand résultat que nous venons d'atteindre. Ainsi, en tant que responsable de la commission surveillance, la commission qui
en fait, permet la détection des cas de Covid dans la communauté et qui permet par là de voir où est-ce qu'on peut mener les interventions pour maîtriser l'épidémie de la Covid. La prochaine étape sera donc la formation et la mise en œuvre au niveau des zones de santé. C'est un calendrier académique type, quitte à ce que chaque établissement puisse l'adapter à ses réalités. C'est ce qui a été fait ici à l'IFACI. Si vous passez au Valve, vous allez voir qu'il y a un calendrier qui a été affiché. Alors, ici, chez nous, en principe, les activités vont jusqu'au début décembre. Début décembre, tout simplement parce que nous avons commencé par les finalistes et les pré-finalistes pour des raisons relatives au respect de la distanciation physique. Donc il ne fallait pas concentrer beaucoup d'étudiants dans les auditoires, raison pour laquelle il fallait les répartir. Alors on a commencé par cette première vague, les finalistes du deuxième cycle, les pré-finalistes du premier cycle, plutôt du deuxième cycle, et les finalistes de troisième année, c'est-à-dire premier cycle, troisième année de graduat, parce que ceux-là, ils n'avaient pas terminé tous les cours, il restait encore 2 enseignements qu'ils doivent suivre chaque vendredi et chaque samedi. Alors, concrètement, pour ce premier palier ici, on va enseigner pendant 1 mois et demi, tout au plus 2 mois, et à la fin, il y aura des examens. Donc quand ceux qui sont en train de suivre les cours maintenant auront terminé, ils vont passer des examens et on les libère. Et on va prendre le deuxième groupe qui est constitué des étudiants de première année et de deuxième année de graduat qui vont également venir étudier dans le même système, c'est-à-dire respect de la distanciation physique. Et pour cela, les cours se donnent en module. Les travaux de construction de cet ouvrage d'art sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre prend du jour au jour une évolution considérable. Long de 300 mètres, subdivisé en 3 parties, ce saut des moutons comprend une rampe gauche, une rampe droite et un pont. À signaler que la rampe gauche prend la partie de la station Total à côté de la RTNC, celle de droite prendra en compte l'avenue Kalembelembe et le pont au milieu prend l'avenue Nyangwe. Les équipes commises à l'exécution des travaux de construction de ces ponts d'affranchissement d'obstacles poursuivent leurs tâches sans relâche, disent être déterminées d'en finir dans les 2 prochains mois. Et cet ouvrage s'étend sur 330 mètres. Et l'ouvrage est subdivisé en 3 parties. Nous avons la première partie, c'est la rampe A. La deuxième partie, c'est le pont. Et la troisième partie, c'est la rampe B. La rampe A mesure pratiquement 93,50 mètres. La rampe B mesure 184 mètres. Et le pont s'étend sur 55,5 mètres. Vous allez voir que la première partie de la rampe, et le remblai que nous sommes en train de faire, nous le faisons en terre jaune. C'est à peine que nous avons commencé avec le remblai. Et sur la partie intermédiaire qui est le pont, vous allez voir que les travaux sont en cours. Nous avons déjà bétonné la première partie parce que le pont a 3 travées. Donc le premier travé, nous avons déjà bétonné. La dalle que nous appelons en termes techniques le tablier. Et la deuxième partie du pont, vous allez voir que nous avons déjà fini avec le coffrage et le ferraillage. Et il reste seulement le bétonnage. En même temps, nous avons déjà amorcé avec la troisième partie. Vous allez voir que nous sommes en train de faire le plancher. Le plancher, donc, c'est le coffrage qui va recevoir les armatures et aussi la dalle. Il faut rappeler que ces travaux étaient lancés au mois de mai 2019, s'inscrivent dans le programme des 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
C'est une première pour l'avenue de la Paix dans les communes de Kinsenso et Matete de connaître les coups de pioche comme synonyme de sa construction en chaussée moderne et souple depuis son existence. Les travaux débutés au mois de mars 2020 sont en train d'être exécutés conjointement par l'Office des voiries et drainage et l'entreprise Adi Construct. Sur place, du quartier Dingi Dingi au pont Matete, 2,5 km de route est déjà construite avec un dalo au quartier Maziba, y compris les caniveaux sur les deux rives. Flattés par l'initiative, les usagers de cet axe routier se sont exprimés en ces termes. Merci au gouvernement, en tout cas la proposition va sali pensa pour nantela au biso kutu ba papa bazala ba kufa ba tira comme na makambo ote. Na biso bana towe au mon événement en tout cas merci mingi penda na gouvernement. Et loko eboma biso mingi toza na ba terrasse ya ba maya minene sembule beti nde banda ko ndinda. Sende ba sisi awa bakita kuna na seba ke kotala ba terrasse minene za kuna pe banda ko edinda ba perda banda ko tili. De l'autre monde au fait de salir en haut, ça fait bon. Parce que vraiment, nous avons félicité les Matouana, vas-y, accès. Au thème, madame, on s'est rendu là. On est très content. Si on a vraiment des alaki au quartier, mais ça va parce que déjà, mon calamité, va goudron, calamité, dans le cas, donc ça fait là bon. Signalons que l'avenue de la Paix relie la commune de Kinsenso à celle de Matete tout au long du chemin de fer érigé sur les tronçons compris entre les ponts Matete et les quartiers Dingi Dingi dans la commune de Kinsenso. Cette quadragénaire, au lieu de poser le pied sur la dallette, elle a de manière brusque vu son pied pris en étau entre deux dallettes. Une barre de fer lui a perforé les tibias et les péronés de la jambe gauche. Un ajusteur lui est venu vite au secours, a réussi de couper cette barre de fer moyennant une scie égoïne. C'est ainsi la dame a été sauvée de justesse. Les témoins de l'événement accusent l'OVD d'être à la base de la situation. L'imprudence a dindi esikawana moneza kobuka na wana badalo wana. Kole koti bon biso bayi ko benga ke noto sala intervention ya bo moni ben simoto ke ndenge na ngo wana pona sala intervention biloko to sala musala to ina wana poto sala pour mer likolome kota kitina kati. Tie koti bar de fer koti awa. Donc yango montu ya kito buki ba bisika wana après batia o misala nga ba yena sima déjà misala ya salama ki wa buka wana ti ba gisel su ba eto ju mortir ba wana pona ko kata ba de fer ekota ki mama na likolo wana. Non effectivement ils a faut tabato ba saki musala isika wana parce que muta otamula ya rodina ndeni soki eza ba respecter ba norme ya nani wana. Le colonel koti na ba juin o ya terrasse o entre ba juin ba séparateur wana e koti mama kangami n'était pas ma bende ya ba kwado ba meke simbité o ya ba Africa sinesi ba likolo ba kiti ba eko séparer en mais senga qu'il faut ba kata sous ba si ba siena no ba kata ba lame wana minene po mama bima. Le drame s'est produit sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre à sa jonction avec Nyangwe à Lingwala. L'infortunée était porteuse d'un colis en provenance du port avec un morceau de barre de fer restant dans la jambe a été acheminé à l'hôpital militaire du camp Kokolo pour une intervention chirurgicale appropriée. Pour nous, on souhaitait que Lyon a gagné le lot, babeta finale par Lyon et ça là vraiment sentiment mon parce que tous les deux équipes sont totalement bien à palmarès la Ligue des Champions peut-être ça là mon côté déjà besoin à part qu'à Marseille en France donc pour nous on s'est pelé que on a les deux clubs français ba beta donc babeta finale ba on mi balé tout à l'heure match ne beta qui bon Paris amena qui peut nager beta malgré tout équipe adversaire wana babeta qui fait mais Paris na plan technique ba qui marquage on a marqué ba bi wana mi balé wana souenanga et ça va club babeta ba club français parce que et ça peut moi passer tout le monde ba club français na finale première fois tout le monde Paris et ça la peut bien club wana mso etana ba il pas se qualifier ça la bien ba français non ba beta tellement ba loba peut trop ba beta non bango na bango et ça la bien fort puis en tant que match neto anda zelela façon de monter là Leipzig à l'équipe qui na Paris on s'attendait à un match à score vraiment dingue se présenter qui l'obité donc je dirais pour nanga na mona y a un match chaud comme on attendait mais soué nanga pesaki paraleka à l'équipe ça linga bien tant que sportif na préféré paraleka mais on s'attendait à un match là un peu moins différent par rapport à autre monde a l'obité quoi. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video.
DAB.video, le divertissement congolais.